Hey guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo haul que je vous avais promis, c'est celle de ma troisième collection avec Naked. Aujourd'hui je vais vous présenter toutes les pièces de ce troisième drop dont je suis super contente. Je vous l'ai dit, je pense que je vous l'ai dit plusieurs fois, mais c'est vraiment le drop dont je suis le plus fière, c'est celui qui me correspond le plus. Je les ai totalement imaginés tous les trois, mais c'est vrai que le processus prend un peu de temps. Premier drop, c'était vraiment le tout début pour moi. J'osais pas encore vraiment m'imposer avec les équipes. Deuxième drop, j'étais déjà un peu plus sûre de moi. En plus je suis super inspirée par la rentrée septembre, vous savez que c'est un moment qui m'inspire beaucoup et j'arrivais un petit peu à imposer mes idées, à savoir dans quelle direction aller et comment créer une collection un petit peu uniforme. Je me suis battue pour certaines pièces dont celui-ci dont on parlera juste après. Enfin, pour celles qui ont déjà vu les deux autres vidéos de mes deux autres drops, vous connaissez un petit peu les histoires, mais pour les autres, voilà, il y a des pièces pour lesquelles je me suis un peu plus battue que d'autres. Et c'était la troisième fois qu'on faisait tout ce processus créatif ensemble avec la team Naked, donc j'étais sûre de moi, j'étais sûre de ce que je voulais, d'imposer mes idées, que ce soit au moment de la création de la collection comme au moment des retours, des prototypes de chaque article. Je savais exactement ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Je connaissais aussi un petit peu comment fonctionnait Naked, comment il taillait, etc. Donc je savais quand est-ce qu'il fallait que je demande que ce soit un petit peu plus court, un petit peu plus oversize, etc. Et là cette fois-ci la collection est exactement comme je veux. Je propose qu'on fasse d'abord les essayages de chaque article et que après, à la fin de cette vidéo, je vous donne un petit peu du background sur cette collection, que je réponde aux questions qui reviennent un petit peu le plus sur le processus créatif d'une co-création avec une marque comme Naked. Je vais pas répondre à des questions telles quelles, mais je vais vous répondre un petit peu aux questions que j'ai vu le plus passer, que ce soit dans mes DM ou dans les petites FAQ que je fais sur Instagram, parce que là on en fait souvent. D'ailleurs si vous me suivez pas encore sur Instagram, c'est là où je partage le plus. C'est vrai que sur YouTube je suis pas aussi régulière que sur Instagram. Sur Instagram je vous parle tous les jours, on fait des FAQ, je vous ai déjà montré plein de looks de cette collection et des autres drops. Donc voilà, at Mimiaer, let's go. On va commencer avec ma pièce favorite, c'est ce costume. Donc beaucoup de questions sur la couleur de ce costume d'ailleurs. Comme aujourd'hui on a zéro soleil, je sais pas si même à la vidéo la lumière sera bien, mais donc c'est un bleu gris. Tout le monde me demande il est bleu, il est gris, il est bleu, il est gris. Il est bleu gris. On est entre les deux, parfois un petit reflet bleu marine, parfois un petit reflet très gris foncé. On n'est pas sur une matière brillante, on est vraiment sur une matière qui a un effet un petit peu vintage, presque lainé, mais c'est pas de la laine, assez fluide. Vous voyez, c'est pas un costume trop épais comme on peut trouver parfois justement dans des modèles vintage. C'est un costume que je vois bien évoluer, que ce soit maintenant en hiver ou même à la mi-saison, au printemps, etc. avec un petit crop top en dessous. Je l'ai déjà porté comme ça d'ailleurs. Il est taillé très ample, que ce soit au niveau de la veste et au niveau du pantalon. Donc je porte un 34. Et ce costume-ci, il vient également en brun. Donc voilà un petit peu la hit couleur de la saison. Je pense que c'était important d'avoir dans les deux couleurs, dans le sens où le gris bleu va plus peut-être aux filles qui aiment les looks un peu all black, noir, gris, qui sont plus dans ces tons là. Pour toutes celles qui adorent les looks un petit peu plus crème, qui sont plus dans ces teintes là, les teintes un petit peu plus chaudes, il y a celui-ci en brun. Petite question qu'on m'a posée lors de la FAQ sur Insta et que je trouvais très importante, c'est est-ce qu'il y aurait des pièces unisexes? Typiquement je trouve que ce costume est parfaitement unisexe. Il est déjà taillé bien oversize, donc je verrais totalement un garçon ou une fille porter ce costume. Donc voilà, pour ceux qui m'avaient demandé s'il y avait des pièces unisexes, ce costume en est le parfait exemple, je trouve. Surtout qu'il est croisé vraiment comme un costume vintage. Et donc 34 au bas et il taille déjà oversize, donc ne surtaillez pas. Je vous conseille vraiment pas de surtailler, il taille très bien comme il est. Ensuite, un peu dans la continuité de ce costume, j'ai fait également cette veste moutarde très rock que j'adore. C'est un effet mouton retourné, mais ce n'est pas du mouton retourné. Je l'ai portée là avec les températures très froides qu'il a fait à Paris. Elle tenait parfaitement chaud et encore une fois au niveau de la taille, je la porte en 34 et elle est déjà taillée oversize. Après, si vous aimez très oversize, vous pouvez surtailler d'une taille, je ferai pas plus. J'ai fait en sorte que les vêtements taillent exactement comme je voulais et que vous n'ayez pas besoin de le prendre une taille au-dessus, deux tailles au-dessus, même si c'est bien sûr possible. Mais donc le 34 est déjà oversized. Prochain ensemble, c'est celui-ci. C'est le basique parfait qu'il me fallait dans ma garde-robe et que j'ai voulu créer pour votre garde-robe aussi, c'est-à-dire un costume taillé, ni trop oversized, ni trop près du corps, qu'on puisse porter de jour comme de nuit. Je l'ai déjà porté vraiment dans des looks de nuit plusieurs fois avec des talons, rien en dessous ou juste un petit
un petit bralette et ça passe nickel, ou de jour un petit peu ouvert, un petit peu plus décontracté avec un petit pull en dessous des baskets, il est parfait. La veste est un peu oversize mais pas trop et le pantalon est taillé juste droit. C'est pas le même pantalon que sur le costume brun et bleu qui lui est vraiment très large. Celui-ci il est plutôt droit, on adore. Il est croisé sur le devant, ce que je trouve un détail très chic par rapport au blazer tout droit. Ça le rend encore plus habillé si on porte que le blazer et c'est ce que j'adore. Et je me vois totalement le porter également en blazer robe quand il va faire un tout petit peu plus beau. Gros coup de cœur pour cet ensemble que je porte encore une fois en 34. Ensuite on continue sur les petits basiques. C'est peut-être des pièces d'ailleurs que vous avez un peu moins vues sur les shootings. Déjà parce qu'il faisait froid donc j'avais souvent une veste au-dessus. Mais c'est ces petits cardigans que j'adore. Ils sont en maille tressée. Encore une fois un look très vintage. D'ailleurs c'était inspiré d'une photo des années 90 que j'ai vraiment eu un coup de cœur. C'est ce qui m'a inspiré ce petit top. Il est donc en blanc beige et en bleu marine pour coller avec la collection. Un bon petit basique que là je porte en XS. Encore une fois je vous conseille vraiment dans cette pièce là de prendre votre taille. Ils sont ni trop petits ni trop grands, ils sont pas non plus tout cropped, donc prenez votre taille habituelle. Avoir une taille en dessous si vous voulez que ce soit un petit peu plus près du corps, un petit peu plus crop top. Encore une grosse pièce de la collection, c'est cette veste en simili qu'on avait déjà travaillé pour le drop 2 et au final j'étais pas trop sûre qu'elle collait dans le drop 2 vu qu'il y avait déjà assez de vestes, donc j'ai voulu la garder pour le drop 3. Vous allez reconnaître les détails des coutures apparentes qu'on retrouvait sur le pantalon en simili que j'ai fait pour le drop 2. Un détail qui était important pour moi, c'est qu'elle est rembourrée au niveau des épaules. On a vraiment cet effet d'épaule bien carré, de veste bien taillée et c'est ce qui était important pour moi pour ce genre de veste. Là je l'ai en 34 car c'est un proto qu'on a utilisé pour le shooting. J'aurais peut-être aimé la porter en 36, une taille au-dessus parce que j'aime bien que mes vestes soient très larges. Mais sur toutes les photos que vous avez vues sur Instagram et sur maintenant le try-on, je l'ai en 36. Si vous préférez qu'elle taille comme ça, prenez votre taille habituelle. Autrement, une taille au-dessus si vous voulez que ce soit un peu plus large. On a donc les petites poches, la ceinture. C'est vraiment une de mes vestes coup de cœur et j'aimerais bien d'ailleurs la porter avec le pantalon de mon drop 1 pour un petit peu jouer sur le total look avec les coutures apparentes. Ça peut être très sympa. Mais j'ai également un pantalon en simili assez différent de celui du drop 2 que je vais vous montrer juste après. Continuons sur les petits basiques. Ce pull ligné qui existe en blanc et beige encore une fois et en bleu marine, un petit basique très chic que j'aime aussi porter un petit peu posé sur les épaules dépendant de la météo. Ce pull-ci je le vois totalement en transition quand les températures commencent à être plus douces, juste cette petite maille, ou maintenant comme je vous ai dit en layering avec une veste au-dessus ou même en petite écharpe portée sur les épaules. Il a un petit col V très joli. Je le porte encore une fois en XS comme celui-ci aussi, je le porte en XS, juste taillé comme il faut. J'adore ces petits basiques. J'aime bien vraiment dans chaque collection aussi vous proposer des basiques qui vont un petit peu avec tout, que vous pouvez agrémenter avec les looks. Chaque collection je la pense vraiment de manière globale. J'aime vraiment cette idée que toutes les pièces vont ensemble et que toutes les pièces sont un peu un mix and match pour faire plein de tenues différentes. Chacun peut vraiment associer les pièces comme il l'aime et créer plein de tenues différentes. Donc c'est pour ça que je vous fais des petits basiques, des pièces un petit peu plus fortes et qui créent un peu une garde-robe capsule idéale pour moi. Toujours dans cette idée de basique, il y a bien sûr la petite chemise bleue basique que je mets tout le temps. Encore une fois une pièce qu'on a longuement hésité entre drop 2 et drop 3. Comme j'ai eu beaucoup d'inspiration également du côté de chez Céline, la chemise faisait un petit peu plus cohérent. C'est une chemise qui taille déjà assez oversize. Là par exemple je porte le 34 et qui va à peu près avec tous les petits basiques qu'on peut avoir dans notre garde-robe. Voilà, qui est une bonne transition entre l'hiver et le printemps parce que j'espère que vous allez pouvoir porter cette collection mois de février, mois de mars, mois d'avril. Voilà, c'est une collection avec beaucoup de basiques que vous allez pouvoir porter toute l'année à mon sens. Alors on continue sur une pièce un petit peu plus forte qui est cette robe oversized, très longue, basique mais forte je trouve parce qu'elle a un look plutôt été, vous voyez, de robe XXL qu'on peut porter en hiver comme au printemps. Elle a d'ailleurs des petits trous, des petits détails, très légère mais en même temps elle tient chaud, enfin je sais pas comment vous expliquer. Ici je la porte en extra small. 34 n'était pas disponible pour le shooting, donc encore une fois c'est des prototypes de shooting que je vous présente aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on a shooté avec ce extra small, mais normalement j'aurais porté dans ma taille habituelle. Et donc comme je vous disais, cette collection compte aussi un pantalon en simili parce que c'est un de mes plus gros basiques tout simplement. La coupe de ce pantalon est incroyable. Moi là je l'ai en 36 pour le côté un petit peu plus loose. Je le porte également en 34 pour vraiment l'effet bien galbé. Il est taillé droit et assez long.
Et le petit détail que je voulais absolument sur ce pantalon, qui est différent d'ailleurs du pantalon en simili que j'ai fait pour mon drop 2, c'est qu'il est mat. Donc on est vraiment sur un simili mat qui donne encore une fois cet effet un petit peu vintage. Bref, c'était des inspirations très années 90. J'ai voulu faire ce pantalon en simili cuir mat. Je pense qu'avec le costume noir, c'est les pièces que je porte le plus de ma collection parce que c'est aussi les plus versatiles. Donc je peux les porter vraiment tous les jours. C'est grave. Et enfin on va finir ce haul avec des pièces que je vous ai déjà présentées mais pour vous annoncer qu'elles reviennent en stock. Il y avait beaucoup de pièces du drop 2 qui ont été très rapidement sold out et que vous m'avez beaucoup demandé. Mais celles qu'on a décidé de restocker après une grosse demande de votre part. Le petit top que je porte aujourd'hui, c'est pour ça que je l'ai mis à l'honneur dans cette vidéo. Je vous avais expliqué toute l'histoire dans la vidéo précédente, allez la voir, je vous la mettrai dans le petit i en barre d'infos. Ce gilet que vous avez adoré, j'étais tellement contente parce que je vous explique l'histoire sans vraiment m'attendre à grand chose. Je vous explique l'histoire de ce gilet, que voilà, qu'à la base il voulait pas, que c'était un petit peu trop risqué comme design et que je me suis vraiment battue pour l'avoir et vous l'avez adoré. Tout le monde a adoré ce gilet donc j'étais trop contente parce que voilà, vous connaissez la petite histoire derrière, et on a les mêmes goûts donc c'est parfait. Donc ce petit gilet sera à nouveau en stock. J'avoue que j'aurais bien aimé le faire en noir aussi, mais bon. On va se contenter du blanc qui est déjà très chic comme ça, qui donne un côté très hiver. On adore, je le porte aujourd'hui en taille 34, n'hésitez pas à prendre votre taille pour ça. Tous les petits détails sont amovibles donc vous pouvez enlever les moumoutes que ce soit au niveau des bras ou au niveau du col. Il est quand même exceptionnel avec, donc moi je laisserai ça comme ça si j'étais vous, mais si jamais ça vous embête vous pouvez les enlever. Et les deux autres pièces qu'on va restock, c'est les robes courtes fendues col roulé qu'on a aussi adoré en noir et en beige. Elles seront en restock toutes les deux. La beige sera parfaite pour le printemps-été et la noire est parfaite maintenant, vraiment avec une paire de collants. Je la portais tout le temps, je l'ai portée tout le temps cette robe. Encore une fois, prenez votre taille. Moi je la porte en 34 qui est ma taille habituelle sur Naked. Prenez votre taille habituelle sur le site. Et il y a malheureusement 3 pièces que j'ai pas pu vous filmer parce que je les ai pas reçues. Je les avais au shooting mais j'ai pas pu les récupérer pour la vidéo, donc je vais devoir uniquement vous mettre des photos et je vais pas pouvoir vous les montrer portées. C'est l'ensemble en jeans que vous avez vu dans mon Reels, que vous avez vu ici sur cette photo là. Je le vois très bien porté séparément comme un ensemble comme je l'ai porté là. Le jeans il est également en bleu plus clair, donc le jeans on l'a fait en 2 couleurs et l'ensemble on l'a fait que dans un jeans un petit peu plus foncé, un petit peu plus dark wash. Cet ensemble je le porte en 34 sur les vidéos et photos, comme ça vous le savez. C'est que sur les photos c'était pas le dernier prototype approuvé, il y a juste quelques petits détails qui sont presque invisibles mais qui pour moi le rendaient totalement parfait, qu'on avait fait au 3e prototype et du coup pour il n'était pas encore arrivé pour le shooting. Il est un petit peu mieux que celui que j'ai shooté et c'est pour ça que je ne l'ai pas encore aujourd'hui pour la vidéo, tout simplement. Du coup je vous ai montré à peu près toutes les pièces. Si vous avez des questions, vous les mettez dans les commentaires et j'y répondrai. Pour les questions qui sont revenues le plus souvent, que ce soit drop 1, 2 ou 3, c'est est-ce que c'est toi qui as créé toute cette collection ou est-ce que tu as choisi d'un catalogue? Je sais que beaucoup de gens se posent la question, est-ce que c'est une vraie co-création ou pas? C'est une vraie co-création entre moi et les équipes de Naked. Il me donne une designeuse qui est attitrée à mes collections et on travaille ensemble. On s'appelle plusieurs fois, je lui donne mes inspirations, elle me fait des dessins, je lui dis ce qu'il faut changer, hop, et on a des retours, jusqu'à avoir les dessins parfaits. Donc on a vraiment des dessins, des croquis de toute la collection, les coloris qu'on a choisis. Une fois que tous les dessins sont approuvé, ça passe en production. Là les équipes de production vont m'envoyer des exemples des tissus etc pour que j'approuve chaque tissu pour chaque vêtement. Ensuite on passe à la partie où on va vraiment avoir un vêtement, c'est à dire qu'ils vont m'envoyer un premier prototype qui en général n'est pas vraiment exactement comme on le veut, que ce soit au niveau de la coupe ou au niveau des matières etc. Les premières retouches, puis on a un deuxième prototype qui est déjà très proche de ce qu'on veut et là on va faire encore des retouches et là on a un 3e prototype qui normalement correspond exactement à mon idée, au dessin, à ce que j'ai imaginé. Donc voilà comment ça se passe un petit peu pour le processus. C'est pour ça que je vous dis que c'est une vraie co-création. Toutes les collections ont été bouclées il y a 1 an. Voilà pour cette collection, voilà pourquoi c'est un projet qui me tient à cœur parce que c'est moi qui les ai dessinés, ce sera la dernière collection peut-être un petit peu plus tard, qui sait. Pour le moment je n'ai vraiment aucune information s'il va y avoir un réassort ou pas. Pour le moment je dirais plus non que oui vu qu'on m'a donné aucune indication qui irait dans ce sens là, donc je pense que cette fois-ci ce sera un drop unique. Je pense que c'était assez exceptionnel qu'on ait fait un réassort pour le drop 2. J'espère que vous allez avoir la pièce que vous souhaitez, que
que vous aimez et j'ai trop hâte de vous voir porter la collection. N'oubliez pas de me taguer sur Instagram quand vous portez les pièces de ma collection, telles qu'ils l'ont fait pour le premier et le deuxième. Vous savez que je viens voir tout le temps, ça me fait trop plaisir. Je veux vous voir porter la collection. C'est juste l'aboutissement en fait du projet. Même si vous voulez pas poster des choses en public, juste si vous m'envoyez une petite photo ou quoi, n'hésitez pas à le faire parce que ça me fait trop plaisir de vous voir porter cette collection à chaque fois. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour une autre vidéo YouTube et entre temps vous savez que vous pouvez toujours me retrouver sur Instagram @mimiaer. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt.